Bonjour, je m'appelle Delphine Brousmich, je suis doctorante à l'école doctorale Biologie Santé de Lille et je suis actuellement en deuxième année. Donc, je travaille sur la caractérisation de la multi-exposition environnementale, le lien entre résilience, vulnérabilité et la survenue de pathologies chroniques. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, je m'appelle Samuel de Josel, je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque. Je suis chef de projet pour les paramètres environnementaux tels que la qualité de l'air, le bruit et les cités sols sensibles. Donc, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, on a une démarche santé-environnement. D'ailleurs, depuis quelques années maintenant, Dunkerque est une ville OMS. Et donc, la partie santé est vraiment prépondérante, en tout cas dans ma direction. Et donc, on voulait avoir des indicateurs, notamment avoir une idée de la qualité de l'air par rapport à des indicateurs biologiques. Donc, on s'est rapproché du laboratoire hein, de Lille, justement pour travailler sur ça et pour avoir la biodiversité des lichens sur le territoire cube. Et de cette biodiversité, on a vu que la biodiversité, on pouvait la calquer bien évidemment aux résultats de Atmo de France. Et donc on a dit on va aller plus loin. Et donc on va essayer de doser les métaux lourds dans les lichens. Et donc on avait un paramètre supplémentaire. Et puis après, en travaillant toujours, j'allais dire en synergie avec le laboratoire, on s'est dit pourquoi pas ajouter les bruits puisque du coup, on ajoute un paramètre environnemental supplémentaire. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas rajouter encore et encore. Et puis, on avait vu ce qui était déjà réalisé à une échelle beaucoup plus importante. Et puis, en discutant, on a dit pourquoi pas réaliser ça à l'échelle d'une interco, c'est-à-dire de la communauté urbaine de Dunkerque, et de faire quelque chose d'innovant, mais qui, d'un point de vue scientifique, est innovant, mais d'un point de vue politique et territorial, va servir d'outil. Et donc, on est parti dans la collecte d'informations. Donc, moi, j'ai dû écumer les services et directions de la communauté urbaine de Dunkerque pour avoir un maximum d'informations pour les transmettre au laboratoire, pour que le laboratoire puisse mettre puisse tester, puisse analyser et puisse après créer ces cartographies qui vont nous être utiles et surtout vont pouvoir prioriser et vont pouvoir au maximum pouvoir améliorer la qualité de vie sur notre territoire. Donc, effectivement, la méthodologie SISTER vise à étudier l'influence de l'environnement d'un point de vue négatif, mais également d'un point de vue positif, et de prendre en compte cette balance bénéfice-risque de l'ensemble des déterminants environnementaux et territoriaux sur l'influence des inégalités environnementales et sociales de santé. Les perspectives de l'étude, la classification de l'analyse conjointe en typologie de territoire n'est pas juste une fin en soi. On peut par la suite identifier pour chaque iris des forces et des faiblesses communes, voire uniques selon les iris. Et par exemple, pour les iris classés comme vulnérables, on a globalement une qualité de l'air sur ces iris qui est relativement mauvaise par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le territoire de la CUD. Et de manière plus spécifique, les points noirs territoriaux sont plutôt des iris avec une précarité élevée ou encore une part de population qui est relativement peu diplômée par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le territoire de la CUD. Et les territoires identifiés comme possèdent des ressources sont plutôt des territoires avec des faiblesses autour de la part de la population immigrée qui est plus élevée ou encore une accessibilité à des espaces verts qui est moindre sur ces territoires spécifiques. Et d'un autre côté, donc en identification de force, donc pour les territoires globalement résilients, donc c'est plutôt des iris qui sont moins soumis à l'influence du bruit, où il y a moins d'ICPE.
Et l'ensemble de cette identification des forces et faiblesses pourrait constituer un outil dans la suite des décisions qui pourraient être prises sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque.